Vous présenter le spectacle Verdict, un procès improvisé. Alors vous n'allez pas être seulement des spectateurs ce soir, vous allez être des jurés d'un procès en cour d'assises. Un effroyable crime a été commis, et vous allez avoir la lourde responsabilité d'établir la culpabilité ou l'innocence d'un accusé. Vous vous sentez prêt à assumer ce rôle? Oui! Bien, c'est parfait. Alors pour inspirer nos comédiens et nos comédiennes ce soir, je vais avoir besoin de vos suggestions. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un métier qui vous inspire, que vous auriez rêvé de faire? Entendu, forgeron, je vais prendre forgeron. Est-ce que vous pouvez me donner maintenant un trait de caractère d'une personne de votre entourage? Gourmande. Mauvaise foi. Mauvaise foi. Je prends mauvaise foi. Et enfin, cher public, est-ce que vous pourriez me donner un objet? Une canne à pêche. Une lampe de poche. Je vais prendre une canne à pêche. Donc nous aurons ce soir un forgeron, une personne de mauvaise foi et une canne à pêche. Mais avant que le procès débute, nous allons tirer au sort les rôles des comédiens et comédiennes ce soir. On va le faire ensemble. Accusé. Victime. Témoin. Avocat de la défense. Témoin. Avocat général. Eh bien écoutez, cher public, le procès va débuter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon spectacle. Bonjour. Je m'appelle Germaine Trouvé. J'ai 72 ans, bientôt 73. Alors je sais, je ne les fais pas. Et alors figurez-vous que je suis forgeronne. Oui, alors c'est un métier un petit peu particulier que je continue à exercer. C'est surtout un métier passion. J'ai exercé ce métier dès mon plus jeune âge. J'ai été initiée par un maître forgeron, Rodolphe. C'était comme un père pour moi. Il m'a tout appris du métier. Et alors j'adore sculpter, sculpter le fer, dessiner dans le métal des formes variées. Je suis capable ainsi de fabriquer des portails, des grilles, des hallebardes, tout un tas d'objets. Et alors bon, à mon âge bien sûr, je ne peux plus, comme avant, manipuler des grandes masses de métaux. Néanmoins, je continue à utiliser ma forge pour sculpter quelques bijoux. Et alors, j'ai emménagé il y a peu de temps, figurez-vous, enfin, il y a peu de temps, à mon âge, le temps passe si vite. Il y a maintenant donc quelques années, je pense que ça doit faire 6-7 ans, quelque chose comme ça, juste au moment où j'aurais pu prendre ma retraite, 65 ans, enfin, ça a été repoussé, donc voilà, 60, ça fait 7 ans à peu près, j'ai emménagé à Reims, une ville charmante que je ne connaissais pas, dans un immeuble, ah oui, j'ai emménagé quand mon époux, Roger, est décédé. Je me suis retrouvée toute seule, nous on n'a pas eu d'enfants, donc j'ai voulu prendre un nouveau départ. Et donc j'ai emménagé à Reims, dans un petit immeuble, mais ma foi très sympathique, avec des voisins. Si vous saviez, des voisins d'une gentillesse. Alors, il y a, par exemple, il y a Martine. Martine, c'est ma petite voisine. Alors, elle est toujours très attentionnée. C'est elle qui m'a un petit peu introduit dans l'immeuble, parce que c'est un immeuble un petit peu particulier où tout le monde, apparemment, se connaît, se coopte même. Pour y rentrer, c'est assez particulier. Il y a tout un tas de règles que j'ai apprises dans cet immeuble. Alors, il y a aussi, donc, Martine, ma petite voisine, mais il y a aussi Jean-Christophe. Alors Jean-Christophe, c'est un petit peu le gardien de l'immeuble. En tout cas, c'est l'homme à tout faire. Il m'aide aussi beaucoup pour les travaux de la maison. Voilà, alors moi ça fait maintenant donc 6-7 ans que je suis à Reims. J'apprécie cette petite vie tranquille.
aménager une petite forge dans la cave de la copropriété. Ça n'a pas été sans mal, mais bon, c'est passé. Voilà, enfin, donc ma vie se passait plutôt bien, hein, jusqu'à ce que je me retrouve dans une situation, ma foi, fort embarrassante. À mon âge, vous rendez-vous compte? J'ai été accusée. Mesdames et messieurs les jurés, Madame la Présidente, Monsieur... Maître Glavio. Maître Glavio. Donc Maître Glavio et moi-même, Maître Patras, nous sommes responsables de ce procès ce jour. Nous avons affaire ici à un meurtre absolument atroce. Il s'agit du meurtre de Jean-Christophe, le gardien de l'immeuble. Et ce gardien a été tué le 23 janvier 2023, de façon assez atroce, étouffé. Excusez-moi. 23 janvier. 23 janvier 2023. Très bien. On nous a mis Jocelyne, elle n'était pas à la retraite, Jocelyne. 23 janvier 2023. Très bien. On est bon. Où? Près de l'étang de Berne, près de Reims. Voilà. Avec une canne à pêche enfoncée dans la gorge jusqu'à la trachée. Ouais, ce qui a causé la mort de la victime par suffocation. Alors évidemment, nous sommes dans un cas absolument terrible. Je vais vous laisser la parole, cher maître, pour la défense. Merci, cher maître. Bonsoir, je suis donc l'avocat de la défense. Je suis chargé de défendre les intérêts de ma cliente, Germaine Trouvé, ici présente, et de faire la preuve de son innocence par rapport au meurtre dont elle est accusée. Merci, maître. Je vous en prie, je peux vous appeler Germaine? Oui, bien sûr. Germaine, vous l'avez déjà raconté, Jean-Christophe, vous l'avez connu quand vous avez emménagé à Reims, dans cet immeuble. Oui. C'est un peu lui qui vous a fait connaître l'endroit, l'immeuble, et puis... Oui, qui m'a expliqué toutes les règles. Et toutes les règles. Hein. Je sais qu'il y en a dans cet immeuble. Hein. C'était pas Exactement. facile, j'ai dû prendre Oui. quelques notes. Quand on rentre dans un cocon comme ça, Oui. il faut montrer un peu patte blanche. Oui, oui. Et notamment vos talents de forgeronne ont aidé. Si je me souviens de ce que vous m'aviez raconté. Bah, madame, Tout à fait. je vous Oh, en prie. Jean-Christophe. Voilà, C'est ça, c'est vous, hein. Ouais, c'est bien moi, C'est c'est les bien moi. fois, j'étais pas sûre. Je vous en prie. J'ai appris que vous veniez aujourd'hui, hein. Vous m'aviez prévenu que ce serait aujourd'hui à cette heure-ci. J'ai laissé toutes mes valises dehors. Eh bien, parfait. Parce Parfait. que Bah, j'ai écoutez, pas compris, j'ai pas réussi à non, mais les laissez-vous, faire passer la je porte. vais- Oh, je peux vous aider. Manuel, Ah, Manuel, s'il vous plaît. le concierge de l'immeuble. Je vous les emmène. Enchantée, Germaine. Ah. Moi Ravi aussi, de vous je peux vous aider rencontrer. si vous voulez. Enfin, je suis votre voisine, je m'appelle Martine. Ah, ben bonjour, Martine. Quel état habite la petite dame? Quel accueil. Elle est au 6e, Manuel, s'il vous plaît. Oh, bah, allons-y. Oui, alors au 6e étage, avec l'ascenseur. Donc, Manuel est très sympathique. Il est là depuis la construction de l'immeuble. Ah oui, oui, 1957. Oh, bah oui, alors, bah, et vous êtes toujours en activité? Oui, mais moi, vous savez, je suis né ici. Oui, mes mais je parents connais ça. grandis ici et je suis né ici. Donc je connais tout de ce bâtiment. Ah, allez-y, Manuel, je vous en prie. Allez, Je vous suis. je Voilà. le mets dans l'ascenseur. Alors, est-ce que je peux vous appeler Germaine? Parce que ici, on s'appelle tous par nos prénoms. Bah, bien sûr. Cet immeuble, cette copropriété, c'est un petit peu, comment dire, une collectivité. C'est-à-dire, par exemple, quand je manque de beurre, c'est Martine qui me l'apporte. Oh, c'est tellement mignon. Oh, j'ai l'impression que je vais trouver une nouvelle famille. Voilà, et puis quand je fais du popcorn, j'en apporte à Martine ou à Manuel. Oh, alors je fais une tarte aux pommes, moi je vais vous en faire goûter, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Alors, il se trouve qu'on a une organisation un petit peu particulière dans cet immeuble. C'est-à-dire que nous avons un concierge, Manuel, Oui. et un gardien, Jean-Christophe, moi-même. Et vous ne faites pas la même chose? Ah non, pas du tout. Ouais, vous voyez bien, Manuel porte les bagages. Oui, c'est vrai. Et, Vous-même? et moi, je m'assure que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'intrus qui rentre dans la copropriété. Ah, je vois. Je suis Monsieur Muscle. Voilà, si on peut dire des choses comme ça. Ah oui, j'avais remarqué. Enfin, bien sûr. En général, j'ai pas besoin de le dire. Merci pour de nous avoir raconté ce souvenir. On voyait que les relations entre Jean-Christophe et Germaine étaient au beau fixe, comme tout
tous les voisins. Ça parlait cuisine, ça se donnait des petits coups de main. Voilà. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que vous avez ensuite beaucoup plus participé à unir cette communauté de gens du même immeuble entre vous quand vous avez commencé à donner des ateliers de forgeronnerie. Oui, absolument. Vous pourriez nous raconter un peu cette ambiance que vous apportiez et notamment les liens qui sont resserrés avec Quand ils ont Jean-Christophe. su que j'étais forgeronne... Alors, vous voyez, mon petit Jean-Christophe? Alors, c'est très simple. Vous voyez ici, bon, on a une petite forge, hein. C'est sûr que avant, dans le temps, j'en avais une énorme. Il fait drôlement chaud ici. Oui, il fait chaud, il fait très très chaud. Il fait très très chaud, mais vous verrez, on s'habitue. Alors, il faut attendre que le Madame métal Germaine, soit juste... de l'acier fondu. Vous me l'aviez demandé. Oh, mais c'est magnifique, merci. Oh, vous savez. Vous êtes tellement fort en C'est un partage en tout genre, hein. Merci Manuel. Voilà, alors vous prenez cette espèce de grosse louche, voyez-vous. Voilà, alors évidemment, j'ai pris soin de ne pas me brûler avec ces gants très spécifiques. Et vous coulez, voilà, ceci ici, attention, faire très très attention, vous avez votre masque de protection bien sûr. Voilà, voilà. Alors maintenant, il faut aller très vite, ça va très très vite. Vous prenez une masse, vous voyez? Oui. Vous voyez? Alors attention, alors ça va vous étonner, hein, parce que j'ai l'air comme ça un peu fragile, mais... Bon, et voilà. Waouh. Et vous voyez, en 3 coups, c'est fait. Alors Germaine, mon rêve ce serait Le savoir-faire. de faire une épée. Ah mais bien sûr. Vous sauriez m'enseigner? Mais évidemment, une épée comment? Une épée type Excalibur? Excalibur, oui, j'en rêve depuis tout petit. Ah mais oui, bien sûr. Alors, je pourrais faire ça pour vous, alors ce sera un petit peu plus long. Bah très bien, très bien. Pour l'épée, il faut de la patience, et puis C'est-à-dire ensuite il faut l'aiguiser. Mais c'est-à-dire combien... Il faut que combien le tranchant de l'épée soit Aiguisé. ajusté, aiguisé, tout à fait. Madame Germaine, Voilà. forgeronnerie médiévale. Mais oui, Vous me l'avez demandé dans votre collection. c'est une très bonne idée d'avoir aménagé cette petite forge dans la cave. Il manque un petit peu Tenez. d'aération, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voyez, voilà, vous avez un moule ici. Allez-y, je vous laisse faire, je regarde. Je ne ferai que commenter. Je vous remercie. Vous prenez. Allez-y, mon petit Jean-Christophe. Alors, je prends la Vous appelez louche, hein. JC, Ah, mon moi, petit JC. JC. J'aime bien les abréviations. Allez-y, coulez, 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 stop! Prenez la masse. Prenez la masse. Tapez. Tapez. Tapez encore. Ne tapez plus. Nous allons laisser reposer quelques instants. Cette couleur orangée est extraordinaire. Et demain, nous pourrons ciseler l'ensemble. Voyez-vous? Il faudra lui donner un nom, bien sûr, la baptiser. J'aimerais l'appeler Sarfati. Ça veut dire français en hébreu. Merci Germaine. Tout le monde participait, vous voyez. Oui, j'ai vu C'est- que c'était un atelier commun. Et... Oui, une activité passion, vraiment. Hein. Oui, Jean-Christophe. Moyen de souder des liens. Soudé grâce au fer Oui. forgé. Rien de plus concret pour souder des liens entre des gens. Et j'ai cru comprendre que Jean-Christophe se servait beaucoup de son épée lors de ses séries de JDR, car il était un grand fan de jeux de rôle en extérieur et il se servait tout le temps de cette épée. Oui, absolument. C'était aussi un pêcheur. Hein. Hmm, Il aidait aussi à fabriquer des hameçons, voyez-vous. d'accord. On en avait toute une collection. Bon, Germaine, Oui. assez joué avec l'épée. Oui, j'y sais. Si on pêchait quelques harengs. Des harengs? Eh oui, j'ai ramené ma canne à pêche. Vous êtes sûr? Écoutez, essayons. Quelle petite d'appât pour le hareng? Ben, j'ai ramené un steak. Oui, bien sûr. Il paraît que ça attire les harengs. Mais sans doute, sans doute. Je n'en doute pas, allez-y. On aura peut-être un banc. Ah, mais Jean-Christophe, des bâtons de dynamite, comme vous m'aviez demandé. merci Manuel. Voilà, je vous les laisse. On peut toujours compter sur vous. C'est admirable. Je viens avec la glacière aussi, comme vous m'aviez demandé. Juste un service, Manuel. Est-ce que vous pourriez accrocher ce steak à la canne à pêche? Alors Germaine, Ça, c'est du ressort de Manuel. alors vous avez bien compris que... Tout ce qui est manuel, c'est manuel.
Disons que Vous êtes un bon petit. vous aurez compris que vu ma musculature, je n'ai plus rien à prouver. Donc c'est Manuel qui porte tout dans cette copropriété. Voilà, c'est fixé. Merci. Allez-y. Hein. Vous voulez essayer, Germaine? Faut dire que vous m'avez enseigné l'art de... Je vais chercher la du glacière. métal. Eh bien, Si allons-y, je la peux pêche vous au steak. enseigner. Moi, je ne connais pas la pêche au steak, alors je lance comme ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est lourd. Attendez. Et quand l'eau est... Ça lucide, risque pas de faire un ricochet. l'acide, lancez tout. Oh, mais c'est admirable. Regardez, ça frétille. Ah oui. Ça frétille, on dirait qu'on est ouais. sur un banc. C'est ça. Un banc de hareng. Un banc de hareng, ils aiment le steak, ils ça, l'ont. j'adore. Oh, mais oui. Et ce qui est formidable avec cette technique, c'est que vous en pêchez pas un à la fois, mais une demi-douzaine. C'est formidable, hein. Bah, allez-y, moulinez, on va voir ce que ça donne. Je mouline, et je vais les mettre dans le seau. Voilà. Et voilà. Un plus. Ah oui, ils sont nombreux, hein. Ils sont Et nombreux. voilà. Eh bah ça, il y en a pour la semaine, hein. Je vais avoir quelques scrupules à les manger quand même. Vous voyez, on gaspille un steak, mais on gagne 3 kilos de hareng, c'est plutôt une belle affaire. Ouais, faut aimer le hareng. Merci pour cette histoire encore, Germaine. On va vous C'est un passer échange de bons procédés, vous des voyez. moments très très proches avec Jean-Christophe. Il va me manquer ce pauvre petit. J'en doute pas. Je suis malheureusement obligé de vous demander qu'est-ce que vous faisiez à l'heure du meurtre de Jean-Christophe, afin que, voilà, nous puissions vous dédouaner de ce qu'on vous accuse. Greffier, pourriez-vous nous rappeler l'heure et la date, Oui. s'il vous plaît? Alors c'était le 17 mars. 23 janvier 2023, 18h. Qui c'est qui va changer Jocelyne, là? Elle a pris un congé Je- maternité pour quelque temps. Je débute. 23 janvier 2023. C'est Jérôme. 18h. C'est notre nouveau stagiaire, donnez-lui un petit peu de... Oui, Le 17 janvier, vous disiez? 17 janvier, 18h. 23 janvier, 18h. 23 23 janvier. janvier, 18h. Oui, le 23 janvier, maître Glavio. Madame Germaine! Martine. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben écoutez, ça va très très bien. Alors, comme promis, je vous ai préparé tout ce qu'il fallait pour la tarte aux pommes. Ah, très bien. Ok. Ok, très bien, parfait. Parce que vous savez, ce soir, Oui. j'ai une fête très très importante. Enfin, un petit date, si vous voulez. Oh. Donc, j'aimerais ramener... Vous avez un date? Mais alors attendez, est-ce que vous avez de quoi vous habiller? Je laisse la tarte, je vais vous sortir ma garde-robe, vous allez voir. Parce que aujourd'hui, on est le 23 janvier de 2023 et voilà, c'est mon anniversaire. Oui. C'est votre anniversaire? Je raccroche la robe. Mais bon anniversaire, ma Merci, petite madame Martine. Germaine. Quel âge ça vous fait? Ça me fait presque 26 ans. Presque 26. Ça va vous faire 26 ans du coup, à un moment donné dans la journée. J'assume pas encore d'avoir passé le cap des 25, enfin, vous comprenez, enfin... Bien sûr, vous c'est un êtes peu- Catherinette. Oui, mais j'ai pas eu mon chapeau. Vous avez pas eu votre chapeau pour vos 25 ans? Non. Mais je vais vous faire un chapeau pour vos 26. Regardez, on a des pommes, je vais l'agrémenter. Vous savez, on met des petits fruits, des petites choses. C'est original. À quelle heure est-ce que vous avez votre date? À 17h50, oui, c'est ça. À 17h50. Oui. Écoutez, il est 17h. Moi, je pense que je vais pouvoir... On va faire ça ensemble, si vous voulez. En bien. attendant, regardez Ok. cette petite robe que je vous ai sortie. Petite robe lamée à paillettes. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, quand j'étais jeune, je vous dis que ça faisait beaucoup d'effet à ces messieurs. Hein, c'était... Alors, je m'excuse, madame Germaine, mais ce n'est pas exactement la même époque. Je ne peux pas mettre ça. Non, je ne peux pas mettre ça, madame Germaine. C'est On dirait Abba, vous voyez. Enfin, non, non, non. Je m'excuse, hein. Non, mais je vous en prie, je vais vous faire votre chapeau. Allez, à 17h30, au plus tard, ce sera terminé. D'accord, ok, très bien. On s'y met maintenant. On s'y met maintenant. Ok, très bien. Regardez, Vous étiez prenez. donc en train de faire ce chapeau de Catherinette un peu après la date, mais bon, c'était pour faire Catherinette plaisir. attardée. Oui, Enfin, oui, j'aime beaucoup Martine. Hein, mais oui. Elle avait besoin d'être un peu encadrée. Je sentais que c'était un peu c'est difficile. encore jeune. Voilà, ce qui matériellement vous empêchait d'être sur le lieu du crime, le 23 janvier à 18h. Mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr. J'espère que
Vous en prendrez bien compte, cher juré. Je suis navré, maître Gladio, je vais devoir vous contredire puisque j'ai là un rapport de la police municipale de Reims qui nous confirme que Martine, donc la voisine de Germaine Rouillet, a été verbalisée à 17h20. Elle se rendait sur un date, effectivement. Elle a essayé de négocier avec l'officier de police. Bien que ce ne soit pas le rôle d'un officier de police que de négocier un date. Bref, elle a essayé de négocier la chose et donc j'ai là... Vous avez un enregistrement vidéo aussi, il me semble, de cette... Parce que juste un papier, ça me paraît... un papier d'un agent assermenté qui confirme le nom et de la personne, écoutez... Très bien, écoutez. C'est une photographie d'un radar de vitesse, c'est bien cela? Associé à un radar de vitesse. Je suis navrée, maître, il va falloir trouver autre chose avec votre cliente. Je demande une suspension de séance, présidente. Vous avez quoi, quelques instants? Écoutez, maître, je suis confuse. Ah bah j'espère bien que vous êtes confuse, enfin. Je suis très embarrassée, je voulais pas vous poser des difficultés, je sens bien que vous êtes énervé après moi, oui. Alors ça j'aime pas du tout. Me ridiculiser surtout, me rendre incompétent, en face de la présidente, en face des jurys. Enfin, on passe pour quoi? Pour des guignols? Bon, écoutez. On est dans un box, personne ne peut nous entendre. Qu'est-ce que vous faisiez? Pourquoi vous n'avez pas dit la vérité, enfin... Mais à mon âge, vous vous rendez compte, avoir un date, c'est quand même un peu... C'est un peu gênant. Mais... Est-ce que c'est gênant d'avoir un date? Ou alors, est-ce que c'est plus gênant d'aller en prison pour 25 ans? J'avais un date avec quelqu'un que les autres colocataires connaissent. Avec quelqu'un de l'immeuble? C'est votre réputation que vous protégez? Pas que la mienne. J'avais un date avec Manuel. Oh. Manuel? L'homme à tout faire de l'immeuble? Et personne n'était au courant? Bon. Je suis très gênée, je suis très embarrassée, est-ce qu'on peut pas le dire? Écoutez, c'est trop tard. Maintenant, ça a été établi que vous avez menti. Mais à mon âge, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Que je suis une dévergondée? Que je suis une traînée? Ils vont m'expulser de l'immeuble! Écoutez, pour la prochaine fois, vous irez sur un site web. Enfin, allez sur Disons Demain, ou je ne sais pas quoi, comme les gens de votre âge, mais... Sur quoi? Disons Demain. C'est un site de rendez-vous pour les personnes de plus de 60 ans. Je vous donnerai l'adresse, mais pour l'instant... Ça m'intéresse. Vous me servez? Oui. Je vous montrerai pour se connecter, tout ça. Mais on va devoir reprendre la séance. Et maintenant, vous ne dites que la vérité, d'accord? Que la vérité. Oh oui, promis, maître. Okay, Nous l'avion, pardon. Je suis désolée. On va s'en sortir. Je vais maintenant demander à une personne de témoigner au sujet de la personnalité de la victime, puisque nous avons encore assez peu parlé d'elle. J'aimerais que Martine Vermillon nous rejoigne à la barre, voisine de Jean-Christophe, donc le gardien d'immeuble. J'aurais voulu que vous nous en parliez un petit peu. Quelle était sa personnalité au quotidien? Madame Germaine? Non, Jean-Christophe. Ah, Jean-Christophe, pardon, excusez-moi. Oui. Jean-Christophe, il était toujours serviable. C'était franchement un bon gardien, on l'aimait bien. Heureusement qu'il était là. Moi, c'était quand même un peu un deuxième papa de temps en temps. Et puis, il était toujours avec Manuel, il se rendait toujours des services. Mais bon, parfois, Est-ce que vous avez remarqué des animosités entre certains membres de l'immeuble? Parfois, en fait, ce qui se passait, c'est que il disait pas tout. Enfin, il disait qu'il l'avait dit, mais en fait, il le disait pas. Enfin, vous comprenez? Est-ce que vous pouvez préciser pour les jurés ici présents qui, peut-être comme moi, ne comprennent pas tout à fait ce que vous voulez dire? Jean-Christophe. Oui, Germaine. Petit Jean-Christophe, dites-moi. Je suis pas très au clair sur... Vous n'êtes pas allergique au pollen, j'espère, hein, parce que quand on tourne le gazon, parfois ça fait monter les pollens. Oui, et puis quand on arrose les fleurs aussi, ça fait sortir un petit peu le pollen. J'ai cru comprendre que vous aviez habité à Bordeaux. C'est là d'où je viens, vous savez. Oui, c'est exact. Oui. Est-ce que vous n'en parlez jamais? À Mont-de-Marsan, pour être plus précis. À Mont-de-Marsan, et vous faisiez quoi là-bas? Vous avez gardé des attaches? Oui. J'ai une famille là-bas. Vous avez une famille là-bas, Jean-Christophe?
Oui, mais Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, j'ai quitté ma famille. Vous avez quitté votre Oui, famille? ma femme et mes 2 enfants. Mais ce que je vous dis Vous là... avez abandonné vos enfants? Germaine, je vous en prie, ce que je vous dis là, ça reste entre vous et moi. Oui, bien sûr. Comptez sur moi. Tu me l'avais jamais dit. Manuel, tu es une tombe. Tu es une tombe ou tu es pas une tombe? Mais je dirais rien. Bah tu n'es pas une tombe, c'est ça le problème, c'est pour ça que je te l'ai jamais dit. Oh oui, là du coup... Un concierge, qu'est-ce que c'est? Pas un concierge, hein. Bah c'est un concierge. Parle. Non, j'ai toujours gardé les Qui secrets porte. du syndic. Quel secret du syndic? De quoi on parle? De quoi est-ce que vous parlez, Manuel? Germaine, vous êtes pas au syndic, ça me concerne pas. Bah, enfin, je paye des charges, comme tous les copropriétaires de l'immeuble, je paye des charges. Je pense que ça me regarde, c'est quoi le secret du syndic? Enfin, vous m'avez pas répondu sur votre famille, hein. C'est sur des travaux qu'on a fait qui nous ont coûté très cher, mais c'est du passé. C'est du passé. Des travaux qui ont coûté très cher et c'est du passé? Parce que Oui. j'ai vu passer encore quelques lignes de travaux assez conséquentes, je dois bien dire. Bon Germaine, asseyez-vous, je vais tout vous expliquer. Asseyez-vous. Oui, bon, je m'en vais. J'ai compris. Vous voulez vous asseoir? Non, Vous voulez que je me lève? non, restez. Sur ces travaux de la copropriété, Oui. j'ai fait travailler ma famille. Votre famille? Sans De appel Bordeaux? Votre famille de Bordeaux? Oui, ma famille de Bordeaux, les frères, les cousins, tout le monde. Tout le monde a travaillé sur le chantier. Mais ils habitaient où? Bah, Ils habitaient dans votre cave, qui est devenue la dans la forgerie. cave! Voilà. Ah, les conditions de travail n'étaient pas très bonnes, Vous mais... avez fait habiter votre femme et vos enfants dans une cave! Oui, mais ça remonte à quelques années. Vous n'étiez pas Jean-Christophe, encore dans la vous êtes copropriété. ignoble! Mais vous n'avez pas honte! Parce que moi j'ai honte pour vous! Germaine, je vous en prie, calmez-vous. Enfin, je pensais qu'on avait une relation un peu plus de confiance, que je pouvais vous confier des choses. Mais je pensais en savoir plus sur vous. Je découvre, voyez-vous, je découvre un petit peu votre personnalité. Je suis assez atterrée, je ne vous le cache pas. Dans une cave. Dans une cave. Et où sont-ils maintenant? Ils sont retournés à Mont-de-Marsan. J'ai préféré les protéger avant que tout le monde ne soit au courant. Mais les travaux ont été faits, je vous en prie. Et ils ont été bien faits et ils ont très bien gagné leur vie. Oui, sans doute, sans doute. L'essentiel. Très bien, mon petit Jean-Christophe. C'est... On reprendra cette conversation. Gardez le secret, je vous en prie, Germaine. Oui. Vous voulez comptez dire sur moi. Qu'il tenait un discours un peu double. Il pouvait s'avérer un peu de mauvaise foi, il pouvait C'est s'avérer... exactement ça. En fait, enfin, vous voyez, Madame Germaine, elle est quand même assez âgée. Ouais. Et le truc, c'est que parfois, enfin, elle a des valeurs en fait. C'est une vieille dame, donc, et parfois ils se comprenaient pas. Et puis lui, il disait des trucs. Enfin, vous savez, c'est un concierge. Enfin, donc il Un gardien. Je Oui, crois enfin que un le gardien. concierge, Pardon. c'est Monsieur Oui, Manuel. c'est vrai. Enfin, pour moi, je les confonds toujours en fait les deux. Mais en vrai, enfin, le truc, c'est que ils étaient pas toujours raccords par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire dans une vie, comment ça... Enfin, vous voyez, les valeurs de la vie, quoi. Est-ce que pas toujours raccord, vous iriez jusqu'à dire qu'il y avait une certaine tension entre eux? Ouais, parfois ça gueulait. Ouais. Ah, voilà. Franchement, Je pense que ouais. c'est ça qui doit intéresser nos jurys, parfois ça gueulait. Ouais, parfois ça gueulait, mais en vrai, enfin... bon. Attendez, Germaine, c'est pas moi qui tondu le gazon. C'est pas moi, c'est Manuel. Je vous assure, c'est pas moi. Ah oui! Oui. Comme par hasard, tiens! Ah, mais je vous assure, j'ai confié cette tâche à Manuel. Mais vous confiez tout à Manuel. De toute façon, vous ne faites pas grand-chose ici à part donner des ordres. Et surveiller tout. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez appelé Rosa, votre femme? Enfin... Rosa, votre femme, vous l'avez appelée? Bah non, pourquoi? Parce que c'est votre femme? Je sais pas, pour vous enquérir de sa santé? Ah non, je peux plus. Moi, je me suis reconstruit, Germaine. Moi, je peux plus. J'ai tiré un trait sur ça. Depuis qu'ils ont travaillé dans l'immeuble? Oui, Vous les avez congédiés? bien sûr. Ah Et non, mais vous avez divorcé? Oui, j'ai... Enfin non, j'ai pas divorcé. Mais Non. j'ai coupé le cordon, voilà.
Maintenant, ils sont heureux à Mont-de-Marsan et je suis heureux ici. Et tout le monde se porte bien et la copropriété vit bien. C'est pas l'essentiel, Madame Germaine? Alors, c'est important. Moi, j'ai envie d'une copropriété tranquille. Et quand je suis arrivée, je ne vous cache pas que j'avais quand même l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille. Mais là, je suis chiffon. Germaine, à chaque fois que vous m'avez posé des questions, je vous ai répondu. Oui, c'est vrai. Alors certes... Mais il faut vous tirer les verres du nez, hein? Bon, par Ça, c'est exemple... quoi? Ben, le courrier. Quel courrier? Ah, le courrier, je vous ai dit que c'est moi qui le déposais dans les boîtes aux lettres. Oui. En fait, c'est pas moi. C'est Manuel. C'est Manuel. Mais c'est un esclave, Manuel. C'est votre esclave personnel, c'est ça? Voilà. Manuel, Bon, voilà, ôtez-moi d'un doute. Quoi? Moi... Il est moi- de votre famille? Vu comme vous traitez le reste de la famille, ça m'étonnerait pas. Voilà, c'est un cousin éloigné. Oui, donc effectivement, des tensions régulières entre deux. Ouais, franchement, tout le temps, en vrai. Mais parce qu'il disait pas tout... Enfin voilà, il était pas clean hein, aussi, hein, Jean-Christophe. Ça et cette cave qui, avant d'être une forge, appartenait a priori à ce Jean-Christophe. Ouais. Ouais. Non mais franchement, c'est une pièce de théâtre cette copro, moi je vous jure. Franchement, c'est trop marrant, il se passe plein de trucs. Je vous remercie, Madame Vermillon, pour ce témoignage. Je vous en prie. Je pense que pour les jurés, c'est important de saisir un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir entre Madame Germaine Rouillet et Jean-Christophe Trouvé, la victime. J'aimerais que nous revenions sur les lieux du meurtre. Cet étang de Berne, en proximité de Reims, où Jean-Christophe et Madame Germaine se rendaient régulièrement pour pêcher le hareng au steak. Puisque comme chacun sait, le hareng est un poisson d'eau douce. Ça ne choquera personne. Donc, cet étang qui est un étang absolument immense, hein, qui fait de 400 mètres de long, 800 mètres de longueur. On peut y voir sur les côtés des roseaux qui jalonnent cet étang. Différents roseaux jalonnent cet étang et aussi quelques marguerites que l'on peut voir. Elles sont ouvertes, elles sont jaunes et blanches. À cet endroit, un banc avec de la mousse tout autour de ce banc. Une population de canards que les gens viennent nourrir avec du pain. C'est très mal, il ne faut pas nourrir les canards avec du pain. Nous voyons dans l'eau une nasse remplie de harengs. Ça gigote, ça bouge. Et dessus, il y a écrit une petite étiquette. Monsieur Jean-Christophe Trouvé. Ne pas toucher. Il y a des épluchures et des choses qui flottent au niveau de l'eau. Une épluchure de banane, juste là. Nous avons une deuxième canne à pêche, complètement en cuivre, avec des petites inscriptions marquées Germaine Trouvé, faite le 10 janvier 2001. Il est 17h45 et la pénombre tombe lentement. On peut voir au loin la forêt de Berne s'étendre derrière le lac. Et on a un petit parfum de fraîcheur et d'oiseaux. C'est là que nous retrouvons Germaine et Jean-Christophe, qui se sont retrouvés autour d'une partie de pêche. Oh, je crois que je vais me refaire une banane. Ah bah, tiens. Je suis en train d'en manger une, justement. Germaine, je dois te dire, parce que maintenant on se connaît bien, que cette canne à pêche que tu as forgée, c'est la plus belle canne à pêche que j'ai vue depuis des années. Ah oui, ça c'est bien vrai. Et tu sais que je viens ici, à cet étang pêcher. Remarquablement aiguisé, tu as remarqué. Tu as du métier. D'ailleurs, limite trop, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais les poissons sont sur le point de retomber dans l'eau tellement le hameçon leur tranche la bouche. Ah oui, c'est vrai qu'il est drôlement aiguisé. C'est cruel hein, vis-à-vis des animaux. Hein. Oui, alors, puisqu'on en est à parler de cruauté, je voulais revenir sur Tiens. ta famille. Ouais, ma famille. J'ai eu Rosa au téléphone. Quoi? Rosa, ma femme? Oui, Rosa, ta femme, c'est bien que tu t'en souviennes.
Rosa, attends. Mais à quoi tu joues, Germaine? Comment ça, à quoi je joue? Mais de prendre contact avec ma famille, tu te mêles des affaires qui te regardent pas. Qu'est-ce que tu en sais que ça me regarde pas? Peut-être que je la connaissais, moi, Rosa. Tu la connaissais? C'est Mont-de-Marsan, c'est pas très loin de Bordeaux. Et? Y'a rien. Attends, t'en as trop dit. Qu'est-ce que tu racontes là? T'as des nouvelles de Rosa? Oui, j'ai des nouvelles de Rosa. Elle va pas bien du tout, elle est en pleine dépression. Et les enfants? Mais les enfants vont lui être retirés. Et toi, tu les as abandonnés. Et tu les laisses comme ça. Je te préviens, Jean-Christophe, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te laisserai pas les abandonner. Attends, tu te mêles de choses qui te regardent pas. Ça me regarde. Alors, on va faire un deal. Germaine. Tu sais, je t'ai dit. Écoute-moi, Germaine. Oui. Tu crois que je vois pas les allers-retours que tu fais dans les couloirs et dans les escaliers, à longueur de journée? Tu crois que je te vois pas taper tous les jours à 21h à la loge de Manuel? Tu crois que j'ai pas compris ton petit stratagème? Quel stratagème, enfin? Mais Jean-Christophe, ça n'a rien à voir avec tout ça. Pourquoi tu parles? J'ai compris tes sentiments pour Manuel. Et jusqu'à alors présent, par respect pour toi, j'en ai pas parlé à la copropriété. Tu vas pas en parler? Mais enfin, Jean-Christophe, ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu te rends compte des enjeux, là? Tu parles de cette amourette. Attends, Rosa, tu te moques de moi? C'est pas une T'as amourette. appelé Enfin, Germaine, t'as appelé Rosa. T'as Oui, appelé j'ai ma appelé femme. Rosa, ta femme, ma fille. Tu te mêles de mes affaires. Oui, je t'avais dit que j'avais pas eu d'enfant. Et c'est ce que j'avais dit à Roger, mon défunt mari, mais c'est pas vrai. J'ai eu une fille, j'ai dû l'abandonner parce que je l'ai eue, j'étais trop jeune. Et je l'ai retrouvée. Elle sait pas. Elle sait pas que je suis sa maman. Mais moi, ce que tu lui fais subir, ça me rend dingue. Alors tu comprends, hein? Je suis désolé, mais je peux pas revenir en arrière. Je peux pas revenir en arrière, je les ai abandonnés. Tu crois que je suis venue ici par hasard? Tu crois que je suis arrivée par hasard dans cet immeuble? Mais qu'est-ce que tu me veux au juste? Je veux que tu assumes tes responsabilités, que tu t'occupes de ta famille. Parce qu'une famille, c'est important, quand on a la chance d'en avoir une, on s'en occupe. Mais tout allait bien dans cette copropriété jusqu'à que t'arrives. Tout était bien. Tout Je te était préviens, maîtrisé. Jean-Christophe. T'as beau être mon gendre. Si tu t'occupes pas de ta femme et de tes enfants, ça va très très mal finir pour toi. Je peux pas. C'est au-dessus de mes moyens. Je le ferai jamais. Ça va très très mal finir et ça a effectivement très très mal fini, Maître Glavio, puisque c'est l'élément que j'apporte aujourd'hui. Effectivement, Germaine Rouillet était la mère de la femme de Jean-Christophe. Très bien, maître. Très bien. C'est votre version, le jury se fera sa propre idée. Je prétends que ce jour-là, ce n'était pas Germaine qui était avec Jean-Christophe auprès du lac, mais plutôt Manuel qui était avec Jean-Christophe. Tiens donc. Oui. Il fait chaud, Manuel. Tu transpires comme un godet. On dirait un hareng sorti de l'eau. Mais ça fait du bien de prendre ce petit temps pour tous les deux. Hein. J'ai reçu ton recommandé. Oui. Pourquoi tu me fais ça? L'expulsion du bâtiment. Ok, j'avais jamais eu de bail, mais je pouvais loger gracieusement Oui, Manuel. au rez-de-chaussée. Manuel n'avait pas de papier. Manuel était à la merci de Jean-Christophe. Même Et- s'il était de la même famille, cousin éloigné, Jean-Christophe
pas vraiment de pitié pour sa famille. Tu sais, Manuel, je t'ai promis que tu resterais dans cet immeuble jusqu'à la fin de ta vie. Finalement, c'est ta vie, cet immeuble, cette copropriété. Je suis né dedans. Ouais. Mais tu sais aussi que je tiens rarement mes promesses. Et Manuel, tu as commencé à me faire trop d'ombre. Manuel, maintenant, tout le monde sait que c'est toi qui fais tout dans cette copropriété et que je ne sers qu'à donner des ordres, que la rumeur commence à courir que je suis un bon à rien, un bon à faire de la muscu à la maison mais pas à porter une valise. Mais t'es un salaud! T'es un salaud, j'ai tout fait pour toi! On avait cette promesse! Mais oui, Emmanuel... Que j'avais le loyer gracieux et que je dépannais tout! T'as jamais voulu bosser! Et moi ça m'allait ces mensonges! Mais là... Mais t'en as trop fait, Manuel! Maintenant tout le monde sait! Tu n'as pas été assez discret! Et maintenant c'est... Mais laisse-moi rester! Laisse-moi rester! Dans Et cet là- immeuble, je ferai tout! Et là, Si tu veux, Jean-Christophe je lui ferai dit- l'administratif! Je ferai tout! Et là, plaît, Jean-Christophe lui Je dit veux mourir dans cet immeuble. qu'il avait prévenu la police pour que non seulement il ne soit pas juste expulsé, mais qu'il soit reconduit à la frontière. Qu'il soit reconduit au Chili, son pays d'origine. Jean-Christophe! Manuel, toi mon cousin éloigné, Oui, la famille quand même! tu as été trop proche de moi ces dernières années. Il est temps de t'éloigner à nouveau. Non, 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 non! Ah Craig, laisse-moi ici! Alors Manuel, je t'ai invité à venir travailler ici discrètement. Tu n'as pas été assez discret. Il est temps de te renvoyer au Chili. Mais attends, attends. Il est temps de te renvoyer au Chili. Parce C'est que- sur cette phrase que Manuel est Mais tu reparti. me mets dehors! Dans cette copropriété, il n'y a pas la place pour nous deux. Je te le... C'est toi ou moi, Manuel. Je vais te faire bouffer tes cannes à pêche! Très bien. Votre version, encore une fois, Maître Glavio, c'est pour départager ces deux versions que je demande à faire intervenir un expert, ici présent. Je voudrais faire intervenir Sylvie Pérez, ferrandière de son état, donc spécialiste des minéraux tels qu'aluminium, cuivre, étain, etc. hein. Je crois qu'on peut résumer un peu votre métier de la sorte. J'aimerais que Tout à vous nous fait. parliez de la canne à pêche retrouvée dans la gorge de la victime. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'elle nous apprend de ce crime? Il s'agit d'une canne à pêche très très spécifique. Effectivement, cette canne à pêche est une canne à pêche des années 1930. Comment puis-je dire ça? Nous avions un goupillon au bout de la canne à pêche qui retrouvait également une corde ainsi qu'une accrochée au bout de la canne à pêche. Vous me suivez? Oui, toujours, oui. Très bien. Eh bien, cette canne à pêche, il s'agit du modèle BX3 2100. Ah, un modèle de série ou un modèle sur mesure, vous diriez? Un modèle sur mesure. Et cette canne à pêche avait la particularité d'avoir à son bout un plomb. Comme souvent sur une canne à pêche. Non, non, non. Non, non, non. Pas n'importe quel plomb. Non, non. Je vais vous le dire, moi. Un plomb contenant du plomb X3. Ah, d'accord. Ce qui veut dire... Uniquement une personne travaillant au sein d'une forgerie utilise ce plomb. Mais une forge, somme toute. X3. Et donc, il faut être un professionnel de la forge. Tout à fait. L'acquisition du X3 ne peut pas être faite par le commun des mortels. Il doit être fait par un professionnel. Quelqu'un qui avait accès à des types de plomb particuliers. Donc, nous sommes face à une canne à pêche qui date de 1930, donc a priori d'un certain âge, et qui contient du plomb X3 à seule disposition d'une personne travaillant dans une forge. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Voilà, maître, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vous en prie. Je n'ai pas d'autres Je questions crois que pour... tout accuse. Madame Gérard. Mais vous étiez sa mère? Alors, cette tarte aux pommes, Je ferai tout pour vous, madame Germaine. C'est à la forge. cette tarte aux pommes, une seule minute. Je ferai tout pour vous, madame Germaine. La mère de Rosa? Alors, cette tarte aux pommes, Tout pour vous, madame Germaine. Madame Germaine, je vous tire Je ferai tout pour vous, madame.
Bien. Bien, nous allons devoir maintenant, chers jurés, vous demander votre avis. Alors, je vais Je pense résumer. qu'il y a une plaidoirie, maître. Pardon. Il y a une plaidoirie en premier, il me semble. Pour. Oui, je vous confirme, c'est l'usage, je dois enregistrer votre plaidoirie. Tout à fait, c'est ce que j'étais en train de faire. Ah, pardon, j'ai mal compris. J'ai mal compris toutes mes excuses. C'est même un réquisitoire en l'occurrence. Je disais donc, je vais résumer. Et c'était donc, mon résumé, c'est donc ce réquisitoire. Merci, maître. Je vais résumer. Nous sommes face à quelqu'un qui a de vrais griefs contre la victime, qui est détenteur d'une canne à pêche en cuivre plombée par un plomb X3 qui seul existe dans les forgeries, dans les forges, définitivement les forges, et qui plus est avait de fortes raisons très marquées d'en vouloir pour Jean-Christophe trouver son gendre découvert un peu par hasard. Nous avons là quelqu'un qui avait une colère rentrée extrêmement forte. Nous sommes face à une personne qui a une force énorme, capable en 3 coups de marteau de forger une épée. Un tempérament de feu sous la glace. Maître, je vais vous laisser passer à votre plaidoirie, mais... Oui, il manque la peine de prison que vous demandez. Certes, c'est vrai que nous avons là un chronomètre un petit peu serré. Nous allons donc requérir, puisqu'il s'agit là d'un meurtre, d'une peine de 10 ans avec une peine de sûreté de 3 ans. Très bien, maître, merci. À mon âge, c'est parfait. Je vais faire très rapidement mon réquisitoire également. Nous avons un autre procès qui arrive dans quelques minutes et nous avons très peu de temps. Mais vous avez pu voir tout au long de ce procès que Germaine, ici présente, est une vieille dame, même si elle est très forte, très musclée, est une femme aimée de sa communauté, de son immeuble, qui organise des forgeries parties, des forges parties. Forge, s'il vous plaît, des forges. Forge parties avec les membres de sa communauté, qui leur fait forger des épées, des cannes à pêche, plein de choses différentes. On sent qu'elle aime les gens, et en particulier Jean-Christophe. Et comme j'ai pu le démontrer tout à l'heure, Manuel avait lui aussi ses propres raisons de vouloir en attenter à la vie de Jean-Christophe. Même s'il était de la même famille, Jean-Christophe n'avait aucune pitié et était prêt à renvoyer Manuel hors d'Europe. Non, je ne peux pas croire que cette dame ici présente ait pu faire un geste pareil. C'est pour cela, cher juré, que je vous demande de relaxer ma cliente. Bien, eh bien, cela va être maintenant le moment où vous devez décider. Parlez-en autour de vous, délibérez, et ensuite nous voterons pour la culpabilité Ou ou l'innocence. non culpabilité. Discutez entre vous, et après nous ferons un vote. S'il y a de la lumière dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Je demandais un peu moins de lumière en face et plus de lumière dans la salle pour que nous puissions compter les votes, s'il vous plaît. Oui, un peu moins de plein feu, s'il vous plaît. Je vous propose de descendre. Oui, on va peut-être... Voilà. Pour mieux voir. Très bien. Ceux qui sont pour l'innocence de Germaine, levez la main, s'il vous plaît. Les non coupables. Non coupable. D'accord. Ceux qui, à l'inverse, sont persuadés, tout comme moi, qu'elle est coupable. Ouais. Très bien. Accusé, levez-vous. Accusé, vous avez été déclaré par nos jurés coupable. Je suis désolé, Germaine. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais la sentence du jury est irrévocable. Eh bien oui. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Il avait abandonné ma fille, ma petite Rosa. Mon petit bonheur. Ma petite Rosa bonheur. C'était toute ma famille, tout ce que j'ai. Mon rêve, c'était de la ramener dans cet immeuble et qu'on vive tous ensemble comme une vraie famille. Elle n'aura jamais su que je suis sa mère. Ma petite Rosa.
sur scène Raphaël, Magali, Cécile, Karine, Florian et Benjamin, Caroline et David à la régie. Merci pour votre enthousiasme, pour votre participation à ce spectacle. Nous sommes la compagnie Plateforme 12 et nous avons adoré jouer ce soir pour vous. C'était super. Et très compressé. Et nous avons d'autres spectacles à venir à Avignon. Nous jouerons le Festival d'Avignon cet été, du 7 au 19 juillet, au Théâtre du Castellet. Donc si vous êtes par Avignon, n'hésitez pas à passer nous voir. Et vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de festival. Et merci encore.